Chers compatriotes congolais, un grand homme politique a dit « La politique, c'est l'art du moment ». Et l'Ecclésiaste dans la Bible a dit « Il y a un temps pour chaque chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour récolter ». Il s'est passé un temps où nous avons préféré garder le silence. Certains, dans le régime d'occupation en place, se sont même demandé si la résistance n'était pas morte et ils se sont réjouis même un peu trop prématurément. Tandis que la plupart des Congolais ont exprimé aussi leur inquiétude. Je voudrais rassurer surtout les patriotes congolais. Rien, alors rien, ne saura arrêter la machine de la résistance. Le silence ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Je suis profondément chrétien et africain. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Étienne Tshisekedi est et restera l'une des grandes figures de l'histoire de notre pays, comme ce fut le cas de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, notre héros national, de Joseph Kasavubu, de Mobutu Sese Seko, et pour ne citer que ceux-là. Chacun est passé avec ses passifs et ses actifs, mais ils font partie de l'histoire de notre pays. Et en tant que tel, la mort d'Étienne Tshisekedi devait être un moment d'interpellation qui inspire non seulement le respect, mais la méditation. Il est parti. Qu'a-t-il laissé pour notre pays? Que répondra-t-il devant le Créateur de la mission qu'il a reçue sur notre pays? Ce n'est pas à nous de le juger, mais l'occasion est pour que nous puissions méditer. Et nous avons pris ce temps pour méditer. C'était la première raison de mon silence. Mais la seconde raison était beaucoup plus importante encore. J'ai voulu garder le silence pour laisser au peuple congolais que vous êtes le loisir de vous concentrer et de contempler le déroulement des discussions, des négociations politiques selon les promesses qu'on vous a faites pour que vous puissiez vous-même assister à ces résultats. Je n'ai pas voulu perturber le déroulement de ces discussions par mes interventions. Mais aujourd'hui, que eux-mêmes viennent de jeter l'éponge, qui viennent enfin de reconnaître leur échec que je leur avais prévu, qui viennent de reconnaître qu'ils n'ont plus d'issue, qui viennent de reconnaître les uns des autres leur médiocrité et leur mauvaise foi. C'est maintenant que je viens à vous, humblement. Pas pour crier victoire, parce qu'on ne peut pas se réjouir de la misère du peuple congolais. Il ne s'agit pas de la victoire ou de la défaite des uns et des autres, mais il s'agit d'une interpellation. Ce constat d'échec est une interpellation. Et je viens à vous non pas pour crier victoire, mais pour que nous puissions maintenant examiner ensemble si nous ne pouvons pas regarder dans une autre direction. Mes chers compatriotes congolais, tout ce que nous faisons sur cette terre, tout ce que nous bâtissons sur cette terre,
Si nous le bâtissons sur base du mensonge, nous pouvons être sûrs que ça va s'écrouler rapidement. Il n'y a que les œuvres qui sont bâties sur la vérité qui demeurent parce que seule la vérité est éternelle. Le pays est aujourd'hui bloqué. Le pays est aujourd'hui dans la dislocation. Pourquoi? Parce que tout le monde en République démocratique du Congo a menti dans cette affaire au peuple congolais. Tout le monde vous a menti. Le premier groupe, celui de Kanambe, que vous appelez Joseph Kabila, avec les Rwandais et leur cohorte de collabos. Ce premier groupe, tout le monde savait que Kabila n'a jamais eu l'intention, je parle bien de l'intention de quitter le pouvoir en République démocratique du Congo. Tout le monde le savait, sauf qu'on soit idiot ou aveugle ou sourd. Le deuxième groupe impliqué dans cette dynamique, c'est celui des politiciens du Rassemblement. Mais ils savaient, parce que le Rassemblement est né à Genval. Tous les politiciens qui sont allés à Genval savaient déjà à l'avance, en allant rejoindre, se constituer autour du défunt Étienne Tshisekedi. Ils savaient tous, sans exception, qu'en ce moment-là, l'UDPS avait déjà engagé des discussions et avait déjà signé le protocole avec le pouvoir d'occupation des Rwandais à Kinshasa pour ne pas organiser les élections, mais organiser la transition. Tout le monde savait, mais personne ne disait la vérité au peuple congolais. Tous prétendaient qu'ils sont allés là-bas pour pouvoir présenter des cartons jaunes, des cartons rouges, des cartons verts, des cartons violets à Kanambe pour qu'ils s'arrêtent. Mais tous le savaient. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que maintenant, nous ne sommes plus au niveau de querelles, ni de conflits, mais de chercher la voie. Mais nous devons chercher ces voies dans la vérité. Tous ces gens qui étaient partis à Genval savaient que la dynamique du débat et des discussions pour la poursuite du pouvoir après le 19 décembre était déjà engagée. Ce n'est pas Honoré Ngbanda qui l'a dit, c'est eux-mêmes. Cheoki Tundu qui a participé à ces tractations l'avait révélé, Edem Kojo l'avait révélé, dernièrement le 27 mars dernier, lorsqu'ils ont reconnu lundi leur échec au centre interdiocésain de Lindongué, Alexis Tambe Mwamba vient de répéter que la dynamique n'a pas commencé le 31, la dynamique a commencé à Ibiza et s'est clôturée a commencé à Venise et s'est clôturée à Ibiza. Donc tout le monde a menti. On ne vous a pas dit la vérité. Quand le rassemblement a accepté, s'est engagé dans le dialogue, c'était clair. C'était pour aller discuter le partage du pouvoir avec Hippolyte Kanambe pour que eux aussi gèrent le pays et aient des postes du pouvoir pour avoir de l'argent, pour préparer leurs élections législatives, devenir députés, revenir dans le même système d'occupation rwandaise pour pouvoir gagner leur vie. Mais l'objectif du peuple et du pays n'était pas dans leurs préoccupations. Mais chacun d'eux, quand il ouvre la bouche pour parler, il parle du peuple. C'est ce mensonge-là que je voudrais que nous puissions nous en débarrasser. Que nous puissions dire la vérité au peuple où se trouve le vrai problème. Et le troisième groupe, c'est le groupe de la Synco.
qui assurait la médiation, elle non plus n'a pas voulu dire la vérité au peuple congolais. Parce que nos évêques, ce sont des éminents philosophes, ce sont des éminents théologiens, rompus dans l'art du raisonnement, rompus dans l'art, n'est-ce pas, de la déduction. Ils savent que la problématique profonde de notre pays, ce n'est pas la problématique de la démocratie. Ils savent que la problématique de notre pays, c'est la problématique de l'occupation. Leurs aînés, le feu cardinal Echo, le cardinal, le monseigneur Catalico et Mouzurio, tous c'est ceux qui les ont précédés, les abbés, ils ont lancé un appel vers eux pour dire le pays est occupé, n'abandonnez pas l'Église, n'abandonnez pas les chrétiens. Vous n'allez pas me dire que les évêques qui viennent du Kivu, qui viennent de Kisangani, qui viennent de Maniema, de toutes ces régions, ne savent pas que le pays est déjà entre les mains du Rwanda et de l'Ouganda dans leur région. Et que la véritable problématique, c'est l'occupation de notre pays. Ils le savent. Mais tout le monde, en République démocratique du Congo, toute la classe de l'élite, de l'intelligentsia congolaise, se comporte comme s'ils avaient accepté d'ignorer la vérité. Tout le monde connaît. Tout le monde se comporte dans notre pays comme si la problématique profonde de l'origine rwandaise de Hippolyte Kanambe, que vous appelez Joseph Kabila, n'existait pas. Dans tous les débats des politiciens, y compris les évêques, vous entendez qu'on l'appelle président de la République, garant des institutions. Et quand on entend cela, on se dit, il y a un sérieux problème. Vous appelez garant de la Constitution l'imposteur qui est entré clandestinement par la violence avec des armes, qui a participé au génocide de notre pays, qui a détruit nos institutions, qui a détruit notre armée, qui a fait entrer 40 000 Rwandais dans notre armée, 500 officiers rwandais dans notre armée, et vous l'appelez garant des institutions auprès du peuple qui ne connaît rien de ces problèmes. C'est là où nous trompons le peuple. Et je pense qu'il vous appartient, jeunesse congolaise, l'intelligentsia congolaise qui s'élève, le pays vous appartiendra demain. Je vous invite aujourd'hui simplement, enfin, à faire tomber les écailles de vos yeux pour que nous regardions dans une autre direction. Celui que les Rwandais avaient amené, Laurent Désiré Kabila, il vous l'a dit, il a fait son mea culpa devant la nation. Il a dit, les gens qui sont arrivés avec moi, ce ne sont pas des Congolais comme on vous a dit, mais ce sont des Rwandais, des occupants. Et la guerre que nous devons leur mener, elle doit être longue et difficile, populaire. Il vous l'a dit, l'homme qui est venu, qu'on a amené comme cache-sexe de la violence et de l'occupation, il a reconnu. Mais pourquoi la classe politique congolaise aujourd'hui continue à parler des accords, des dialogues? Et quand nous constatons aujourd'hui les accords de la Saint-Sylvestre, parlons-en, parce que maintenant je peux en parler. Parce que ceux qui nous l'ont amené ont reconnu l'échec de ces accords qu'on a présentés au peuple congolais comme étant le cadeau de l'année 2017. Bon Dieu. Cet accord de la Saint-Sylvestre qu'on vous a présenté comme étant le cadeau de l'année, mais c'était une farce. Et tous ceux qui vous présentaient cela comme le cadeau de l'année, ils savaient que c'était une farce, qu'il n'y avait pas d'accord. Pourquoi?
mes chers frères. Parce qu'un accord se fait entre les gens qui se débattent, qui veulent, qui s'entendent sur une problématique. Et quelle était la problématique? Leur problématique, pas la mienne, parce que vous connaissez ma position. Je ne suis pas engagé dans cette dynamique qui part du mensonge. Mais dans leur dynamique, le débat se portait sur quoi? Sur une seule vérité. Ils ont dit à Kanambe, vous êtes fin mandat. À partir du 19. Il n'y a plus de mandat légal. Donc, vous dégagez et nous continuons. Si vous voulez rester, ça c'est le terme de leur discussion, si vous voulez rester, alors nous vous donnons une seule condition. Vous acceptez alors de nous donner le pouvoir pour cohabiter avec vous. C'est-à-dire, vous présidez, nous gouvernons. Donc, vous nous donnez la primature. Donc, Kanambe se trouvait devant deux choix. Ou il refuse les conditions qu'on lui présente et il dégage, ou il accepte les conditions qu'on lui présente et il reste. Mais qu'avons-nous constaté? Que Kanambe a voulu le beurre et l'argent du beurre. Il a dit, j'accepte les conditions de rester, mais pour vous donner la contrepartie, qui est le pouvoir, j'ai fait des réserves, je vous donne aussi mes conditions. Mes frères, un locataire dont le contrat est fin mandat, on vous donne, vous avez signé le contrat de bail pour 3 ans. Après 3 ans, le bailleur vient et il vous dit, monsieur, c'est la fin de ton mandat, de ton contrat, tu dégages parce que j'ai un autre client qui doit venir occuper la maison. Et vous, vous dites, ah non, moi je veux rester. Et le bailleur vous dit, si vous restez, j'ai des nouvelles conditions, j'ai doublé le loyer. Et alors celui qui est à l'intérieur qui dit, oui, j'accepte de rester, mais quant au paiement de loyer, nous allons discuter les modalités, comment je vais payer. Non, il n'a pas à poser des conditions. Il y a do ou tu des. Tu prends ou tu laisses. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Que au 31, Kanambe n'a pas voulu accepter leurs conditions. Et c'est là que moi, je stigmatise la responsabilité de la Senko et des évêques. Ils auraient dû, en ce moment, le 31 décembre 2016 à minuit, dire au peuple congolais qu'il y a eu constat d'échec parce que Kanambe a refusé les conditions qu'on lui donnait. Parce qu'on ne peut pas accepter une condition sous condition. Ils sont des philosophes, ils sont des théologiens, ils savent que ça ne se fait pas. Et ils n'ont pas voulu dire la vérité, ils ne vous ont pas dit la vérité. Voilà pourquoi j'ai dit que tout le monde vous a menti. Tout le monde sait, mes frères, que Kabila ne prépare pas les élections. Tout le monde sait, y compris les évêques. J'ai causé avec des évêques. Ils m'ont dit, cet homme ne prépare pas les élections. Il ne veut pas les élections. Lorsque, dernièrement, vendredi dernier, à Uvira, Bitakwira, le député Bitakwira qui est dans l'entourage de Kanambe, il était à Uvira. Les gens d'Uvira lui ont posé la question, monsieur le député, est-ce que les opérations d'enrôlement, vous êtes sûr que ça va se terminer à temps pour que les élections aient lieu cette année-ci? Nous avons des hommes, le même jour, les gens nous ont téléphoné d'Uvira pour dire, Bitakwira leur a répondu, qui vous a dit que le référendum, c'est pour préparer
les élections, le référendum, l'enrôlement, qui vous a dit que l'enrôlement c'est pour préparer les élections? L'enrôlement c'est pour préparer le référendum. Peuple congolais, Bitakwira est dans le cercle des gens, parmi de ces collabos qui travaillent avec les Rwandais pour le malheur de notre pays. Voilà la réalité. Nous vous avons sorti même sur notre site de la Pareco des documents pour vous montrer comment dans cet enrôlement, les Rwandais sont enrôlés massivement dans le Kivu. Et vous savez qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la carte d'enrôlement fait office de carte d'identité. Tous ces centaines de milliers de Rwandais enrôlés et qui possèdent notre document d'enrôlement sont devenus des citoyens congolais. Et c'est ça, réellement, ce que nous voulons de l'avenir de notre pays, mes chers frères. Le processus, aujourd'hui, tout le pays est mis à feu et à sang. Le processus des massacres qui avaient commencé dans le Kivu, dans le Maniema, dans la province orientale, a atteint le Bas-Congo, a atteint Kinshasa, Katanga, et aujourd'hui, au moment où nous parlons, ça vient d'atteindre le cœur même de notre pays, le Grand Kassai. Vous avez vu la vidéo qu'on vous a fait projeter, qu'on a fait fuiter dans les réseaux sociaux. Observez 2 minutes simplement cette vidéo. Faites-en l'analyse. Le caméraman qui filme la scène est derrière la troupe qui tire sur les Congolais. Et ces militaires qui tirent sur le Congolais sont des Congolais qui parlent le Lingala. Mais qui commande ces Congolais? Ce sont des Rwandais. Vous croyez que quelqu'un, n'importe, et qui a filmé tous ces Congolais? Ce sont des Rwandais. Pour présenter au monde la preuve que le massacre qui se fait au Congo, c'est fait par les Congolais eux-mêmes contre les Congolais, alors que c'est eux qui en sont les commanditaires. Et nous gobons ça. Et vous voyez Mende qui sort pour d'abord nier, parce qu'il n'était pas dans les secrets des dieux. Quand les Rwandais ont fait ce montage, il ne le sait pas, l'idiot. Et maintenant, quand eux-mêmes organisent rapidement l'enquête pour arrêter les Congolais, il revient toute honte bue pour reconnaître qu'il s'agit effectivement de FARDC. Mais qui commande? Qui ont fait le montage? Il en est de même. Vous avez vu que notre site vous a sorti avant tout le monde l'exécution des 2 experts de l'ONU. C'est parce que nous avons des hommes dedans. Parmi les dispositifs des Rwandais. C'est pour cette raison que nous vous alertons, mes chers frères, que ce qui se passe dans le Kassai aujourd'hui, ce qui se passe dans le Bas-Congo, ce qui se passe à Kinshasa, ce qui se passe dans le Kivu, dans la province orientale, tout cela est la mise en œuvre d'un grand plan de génocide des Congolais. Et pour couvrir cette opération, Kanambe utilise le pillage de notre richesse pour corrompre non pas les Congolais, mais le monde. Parce que le pays est riche au moment où les Congolais meurent de faim. Kanambe utilise des milliards pour corrompre les sommités dans le monde, pour couvrir les crimes des Rwandais chez nous. L'or de Kilomoto, les gisements d'or au nord-ouest de notre pays. Mais il y a des chefs d'État africains qui sont actionnaires là-dedans pour exploiter l'or du notre Congo. Nous avons la liste. Demain, lorsque le pays sera libéré,
Même s'ils ne sont plus en fonction, nous suivrons notre richesse pour le récupérer. Vous avez suivi qu'il y a la raffinerie qu'on vient d'inaugurer à Entebbe en Ouganda. L'Ouganda produit quelle quantité d'or pour fabriquer la raffinerie? C'est l'or qui vient de notre pays, qui est raffiné en Ouganda. Et dans cette filière, il y a des personnalités africaines qui sont là-dedans. Les carrés de diamants dans l'Amiba sont distribués aux personnalités dans le monde. Les gisements de minerais de Gécamine sont distribués comme des gâteaux pour maintenir son pouvoir. C'est pour cette raison qu'il est important, mes frères, qu'on ne pose pas le problème de la démocratie, mais le problème de déraciner le système de l'occupation qui est dans notre pays d'abord. Vous avez vu que avant même qu'on puisse débattre quoi que ce soit, Kanambe s'est attribué dans leurs négociations la présidence, l'armée, la police, la sécurité. Il dit, débrouillez-vous pour le reste. Parce que l'occupation veut saisir et garder l'impérium. Même si aujourd'hui, il désignait le candidat du rassemblement comme premier ministre, comme ils le chantent, comme ils le disent. Mais que vaudra ce premier ministre devant la machine d'occupation rwandaise qui détient l'impérium, la force de frappe, l'armée, la police, la sécurité, qui détient l'argent, la banque centrale et les finances? Qu'est-ce que les autres peuvent faire? Eux-mêmes ont reconnu, mes chers frères, que à la fin de leur transaction, il y a échec et qu'aucune institution du pays n'est plus légitime. Pour nous qui sommes de la résistance, aucune institution n'a jamais été légitime. Mais vous qui aviez suivi les politiciens, vous qui aviez suivi les hommes politiques des rassemblements de l'opposition dite légalienne, eux-mêmes viennent maintenant de dire, Urbi et Torbi, qu'il n'y a plus aucune institution qui soit légitime. Donc, ils nous ont au moins provisoirement rejoints. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous, jeunesse congolaise, devant cet échec? Parce que la communauté internationale va vous dire, et comme il commence déjà à le dire, pour vous empêcher de prendre maintenant en main votre destinée, on dit il ne faut plus que personne n'appelle à la violence. Quand dans leur pays, les institutions sont menacées, la liberté est menacée, la souveraineté est menacée, ils prennent des avions, des bombes, des bombardiers, ils n'appellent pas cela la violence. Mais quand le jeune Congolais doit se lever pour prendre des bâtons, pour défendre la portion de son territoire, ils disent c'est ça la violence. Mes chers amis, Mahatma Gandhi, celui qu'on reconnaît dans le monde entier, dans l'histoire, comme étant le symbole même de la non-violence, a dit, là où il n'y a que le choix entre la lâcheté et la violence, je vous conseillerais la violence. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Dans notre situation où nous sommes arrivés aujourd'hui, nous n'avons qu'un choix. Faire le lâche, avoir peur et lâcher notre pays, ou alors nous lever pour nous battre.
Parce que partout dans le monde, partout dans l'histoire du monde, lorsque les dirigeants, ceux qui ont la responsabilité de conduire le pays, montrent leurs limites et tombent dans les failles, la jeunesse doit se lever. La jeunesse se lève. Voilà pourquoi, mes chers frères, après avoir laissé et observé ces gens jouer leur jeu de mensonge jusqu'aujourd'hui, après que eux-mêmes viennent de reconnaître cet échec, n'acceptez pas, n'acceptez plus qu'on vienne vous distraire avec les histoires, levez-vous, on va faire une résistance pacifique, on va pouvoir marcher pour la démocratie, on va pouvoir faire pression, parce que ils se servent de vous uniquement quand ils voient qu'ils n'ont plus les moyens d'atteindre leurs propres intérêts. Les évêques vous l'ont dit ouvertement, et ce n'est pas la résistance qui a dit. Revoyez les déclarations des évêques. Ils ont reconnu la médiocrité de la classe politique congolaise. Quand Honoré Nganda le disait, on disait qu'il injurie les autres. Il ne s'agit pas d'injure. Quand la Cinco a parlé du constat de la médiocrité, du constat de la mauvaise foi, du constat de l'égoïsme de la classe politique qui ne voit que ses intérêts, ils n'ont pas parlé d'injure. Ils ont voulu faire un constat. Pour une fois, ils ont fait un constat. Malheureusement, ils ont fait ce constat trop tard. Il fallait faire ce constat le 31 décembre. C'est ce que je leur reproche. Ils ont fait ce constat trop tard. Ils le savaient parce qu'ils me l'avaient dit. Quand je leur avais écrit, certains parmi eux m'ont contacté pour dire « Vous avez raison ». Mais ils ont eu peur. Voilà pourquoi je vous dis ce que Mahatma Gandhi a dit. A dit quand vous, un peuple, vous savez, à l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. Il a dit à l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. Voilà pourquoi j'ai appelé, je me suis adressé d'abord à mes enfants dans la diaspora européenne. Le 8 avril. Ce n'est pas une affaire politique de la Pareco, c'est une affaire de tous les jeunes Congolais qui comprennent ce que je viens de dire. Ce n'est pas une affaire de polémique, c'est une affaire de survie. Une affaire de survie, mes enfants. Une affaire de survie de votre pays. Papa Étienne Tshisekedi, où il est? Il est dans le frigo. D'autres disent qu'il est enterré. Ce n'est pas un problème. Mais il n'est plus avec nous. Mais le Congo est resté entre vos mains. D'autres disent, ah maintenant, Honoré Nganda va se positionner. Le problème pour moi n'est pas de se positionner. Je ne suis candidat à rien. Je ne suis pas candidat à aucun poste en République démocratique du Congo. Je suis candidat à un seul rôle. Vous réveiller, être avec vous, m'organiser avec vous, vous expliquer, vous alerter pour être debout et pour vous rassembler. Dépasser vos clivages. Dépassez vos clivages. Même ceux qui ont marché avec Papa Étienne Tshisekedi dans l'UDPS, aujourd'hui, vous venez de vous rendre compte qu'on vous a floué aussi. Tous, nous avons été floués. Les évêques l'ont reconnu. L'ONU, pour une fois, l'a reconnu. Le Conseil de sécurité de l'ONU l'a reconnu. Tout le monde l'a reconnu. Tous les politiciens eux-mêmes le reconnaissent. Alors, la balle est dans votre camp. Pour que le 8 avril, nous avons choisi de nous adresser à l'Union européenne. Pas pour que l'Union européenne vienne nous aider à libérer le pays. Pour que l'Union européenne
nous laisse la paix pour nous occuper de la libération de notre pays. Pour que le peuple d'Europe, parce que nous nous adressons au peuple d'Europe et nous avons organisé de manière que ce jour-là, les choses que nous avons organisées puissent frapper l'opinion du peuple européen, qui puisse comprendre que ce qui se passe dans notre pays est injuste. Et nous devons commencer le 8, une nouvelle étape d'une marche décisive et finale pour qui nous conduira vers la fin. Et à partir de ce jour, nous avons un cri que nous lançons à la communauté internationale, que nous lançons aux Rwandais, que nous lançons aux Ougandais qui occupent notre pays. Nous ne parlons pas du peuple ougandais, nous parlons de ce lobby et de ces forces ougandaises, rwandaises qui occupent notre pays. Nous leur disons plus jamais ça. Plus jamais ça. Il y a un moment où un peuple se lève pour dire assez, c'est assez. Nous avons suivi une direction. Je vous ai laissé voir où cette direction nous a menés. Quel que soit ce que Kanambe pourra vous dire demain dans son adresse, parce qu'il est maintenant coincé. À chaque fois qu'il a peur, lorsque la pression vient, maintenant qu'il a l'assassinat de ces deux experts qu'il a ordonné avec les Rwandais est connu, la pression va augmenter. Dans son adresse, les uns le poussent à pouvoir recourir au référendum, les autres lui demandent de mettre l'eau dans son vin et de céder à la revendication du rassemblement pour faire endormir et le peuple et la pression de la communauté internationale et de rebondir dans quelques mois, quel que soit ce qu'il vous dira, ça ne changera plus rien. Vous avez observé, mes chers amis, mes chers frères, mes enfants, vous avez observé. Le pays vous appartient. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Les viols de nos mamans, plus jamais ça. Les viols de nos bébés de 6 mois, plus jamais ça. Le pillage de nos matières premières, plus jamais ça. Le génocide des Congolais, plus jamais ça. Plus jamais ça. Voilà le cri du combat que nous allons mener. Que Dieu vous bénisse. Ingeta.